right here, looking through the window. Wonder how do I feel? Creatures right here, looking through the window. Wonder how do I feel? Creatures right here, looking through the window. Wonder. Bonjour à toutes, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et donc comme vous pouvez le voir je vais vous faire une recette et donc là c'est parti pour une pâte brisée pour une tarte salée. Donc là voilà, il y a les ingrédients, c'est juste la farine de sarrasin en fait qui va changer. Donc là je mets 60 g de farine de riz. Bon normalement c'est de la farine de riz complet mais je n'en ai pas. Donc voilà pour ça. Ensuite, il faudra de la farine de sarrasin. Donc, juste pour vous dire, j'en mets 60 g également. Donc, juste pour vous dire, la vidéo va être assez longue parce qu'en fait, j'ai fait deux pâtes à tarte différentes avec deux farines de sarrasin différentes. Et plus tard, vous verrez la différence. Ensuite, il faudra 2 cuillères à soupe d'huile d'olive pour éviter que ça accroche, bien sûr. Du lait, donc comme vous pouvez le voir, moi c'est du lait végétal, donc lait de riz. Et il va en falloir 60 centilitres, décilitres plutôt. Bon là ma balance était un peu mis au repos. Et ensuite il va falloir rajouter donc de la levure chimique. Donc la marque Ancel, c'est une marque où il n'y a pas de gluten à l'intérieur. C'est pour ça que je vous la montre parce que du coup ça m'évite d'acheter la marque qui vend en magasin bio qui coûte beaucoup plus cher. Donc au moins j'ai trouvé une alternative directement en grande surface. Et donc là bien sûr on va tout simplement mélanger la préparation. Donc comme on va le voir au fur et à mesure, ça va être une pâte qui va être très collante. Donc c'était vraiment la première fois que je la réalisais avec cette farine. Donc ça m'a un peu posé problème et c'est pourquoi après je vous ai fait directement une autre recette pour qu'on puisse voir la différence. Donc là elle est vraiment trop liquide, donc c'est ce qui va me poser problème. Donc ensuite mon astuce c'est que j'applique du papier sulfurisé, de la farine et je mets ma pâte directement dessus. Comme ça va me permettre de mettre dans le moule sans que ça accroche. Parce que même si c'est sans gluten, ben la pâte ressemble un peu à de la colle et ça adhère vraiment trop. Donc là au moins avec le papier sulfurisé c'est beaucoup mieux. On l'appelle aussi le papier de cuisson. Donc voilà, vous avez vu, elle est vraiment très liquide et je vais un peu peiner à l'étaler. Vous allez le voir juste après. Donc ensuite ce que je fais moi c'est que je prends du film étirable pour faciliter l'étalement de la pâte sans que ça adhère au rouleau. Bon là comme je vous l'ai dit ça va me poser problème avec cette pâte là mais bon vous verrez après que ça sera un peu mieux. Donc voilà, je mets beaucoup de farine quand même, donc c'est de la farine de riz complet. J'en avais plus beaucoup pour faire la recette donc du coup ça me permet d'étaler. Donc là ça va être un peu difficile à étaler, j'avais pris un petit plat à tarte en plus. Donc j'attends vraiment d'avoir à peu près la bonne dimension pour pouvoir m'en servir. J'avais vraiment pas envie de jeter la tarte, donc du coup je me suis débrouillée pour que je puisse quand même en profiter sans jeter une trop grosse partie. C'est vrai qu'avec les mains ça s'étale un peu mieux, bon c'est pas très droit mais ça c'est pas bien grave. Donc voilà, je mets directement dans mon plat. Et ce que je fais, donc je découpe le papier sulfurisé qui est en trop, bon c'est un peu vite. Donc là du coup on repart sur une autre pâte brisée, donc avec une autre farine de sarrasin. Donc ça va être exactement la même recette, sauf que c'est la farine de sarrasin qui change. Donc l'autre c'était une farine directement pour les intolérants au gluten ou les allergies au gluten. Donc il y avait le logo de la maladie cœliaque, enfin pour ceux qui font partie de l'association du moins. Et donc cette farine de blé, c'est celle qu'on trouve directement en grande surface. Donc vous allez voir de suite le changement de couleur et la différence de texture. Donc voilà, c'est exactement
la même recette, hein, ça change pas. Quoique là, j'avais mis un tout petit peu plus de farine parce que mon plat à tarte est un peu plus grand au niveau diamètre. Donc j'ajoute aussi également un peu plus de lait. Donc j'ai fait 80 de farine pour les deux et quasiment 100 millilitres de lait. Et là, vous allez voir de suite la différence. Donc déjà, la couleur est beaucoup plus claire. Et la texture est un peu plus compacte, ce qui va faciliter le travail après. Voilà, pareil, papier sulfurisé, farine, la pâte, un peu plus compacte. Et toujours pareil, la même astuce avec le film étirable. Donc là, ça va être largement plus facile. En fait, avant de trouver cette recette, j'en faisais une autre, sauf que je mettais 100 g de farine de riz et 150 g de farine de sarrasin, sauf qu'elle était vraiment très très épaisse. Et ça m'embêtait en fait d'avoir une pâte aussi épaisse, sachant que ça reste, enfin que ça se sent quand même sous la dent, même si c'est cuit. Du coup, celle-ci est beaucoup plus fine. Donc voilà, même principe. Il n'y a pas besoin de la faire pré-cuire, on met directement les ingrédients dedans. Vous verrez un peu plus loin comment je fais ça. Et donc là, le papier se retire plutôt bien, sachant que sur les bords, ça reste un peu collant. Donc c'est pour ça que je remets un petit peu de farine pour pouvoir refaire un peu les bords. Donc voilà, la pâte avec cette farine de sarrasin. Donc il y a le logo de l'association Afdiag, comme vous pouvez le voir. Donc la couleur est quand même bien foncée. Et là, la farine de sarrasin qu'on trouve directement en grande surface. Donc au moins, voilà, comme ça vous voyez les deux styles de tarte. Donc au moins, je ne referai pas cette pâte à tarte avec cette farine. Donc là, du coup, ce que je vais faire pour garnir la pâte que j'ai faite en premier, je vais faire une tarte poireaux-carottes. Donc j'ai coupé mes poireaux, mes carottes. On aura besoin d'un oignon, de lait et de 3 œufs. Il faut bien couper les légumes assez petits quand même pour faciliter la cuisson. Donc là du coup l'oignon je le mets directement dans mon mini hachoir qui est vraiment génial. C'est vraiment un hachoir, je regrette vraiment pas mon achat. Il m'a coûté 10 € parce qu'il était à moins 50%. Et franchement il est manuel et il fonctionne vraiment très très bien. Vous allez voir qu'en 2-3 tirages ça mixe plutôt bien. Bon, j'avais mal accroché sur les plaques. Voilà, vous voyez déjà que ça réduit vachement l'oignon en tout petits morceaux. Ça m'évite de trop pleurer aussi. Voilà, donc de l'huile d'olive dans ma poêle. Je la mets quand même au niveau de la température. Je l'allume à feu doux quand même. Bon là bien sûr je commence à avoir les yeux qui pleurent hein, parce que l'oignon, comme pour tout le monde, ça fait la même chose. Et donc voilà, je vais faire revenir mes oignons. Voilà, comme ils sont revenus, je rajoute mes carottes. Je vais les laisser revenir, qu'elles cuisent quand même un bon petit moment. Je commence à aimer au niveau des couleurs, je trouve ça vraiment sympa. Voilà, je rajoute un peu d'huile d'olive pour éviter que ça adhère, sachant que j'ai quand même une poêle qui évite que les aliments adhèrent trop à l'intérieur. C'est vraiment pratique maintenant. Là, au niveau de la technologie, ça évolue vachement bien. Voilà, donc je laisse revenir tout doucement. Ah oui, je rajoute un peu d'ail. Bon, c'était de l'ail que j'avais directement au congélateur. Il m'en restait un petit peu. Donc j'en ai mis un peu parce que j'avais oublié de le faire avant. Après, c'est à votre convenance. Pendant que ça cuit, du coup, je vais commencer ma préparation. Donc je vais casser mes 3 œufs que je vais mettre directement dans un autre récipient. Comme ça, je gagne un peu du temps et je surveille en même temps la préparation. Donc voilà, les 3 œufs, de préférence bio ou élevés en plein air. Moi, je prends surtout ceux élevés en plein air, les 1 FR. Sinon, il y a les 0 FR. Mais après, ça, c'est selon le budget
de tous quoi. Donc là, du gros sel. Moi, je le stocke dans un gros pot comme ça. Ensuite, je mets du poivre. Donc c'est du 5B que j'ai. On a l'habitude d'utiliser ça et c'est vrai que ça parfume bien. Et ensuite, je vais rajouter du persil. Donc voilà, la préparation est bientôt prête. J'ajoute maintenant mon lait végétal. Voilà, j'ajoute une cuillère à soupe assez conséquente de maïzena, tout simplement pour que ça s'épaississe un petit peu lors de la cuisson. Ça va faire quelques grumeaux, mais ça gêne en rien. C'est juste pour éviter en fait que ça soit trop liquide. Normalement, c'est de la crème fraîche, sauf que la crème fraîche, il y a du lait dedans. Et moi, ça me va très bien de remplacer la crème fraîche par du lait. C'est beaucoup moins gras. Donc voilà, mes carottes sont prêtes. J'ajoute maintenant mes poireaux. Et là, le mélange des couleurs va être vraiment sympa. Ça donne vraiment envie en fait. Moi qui n'aimais vraiment pas les légumes avant, j'ai bien changé de ce côté-là. Donc là, on va laisser revenir un petit moment. Comme vous pouvez le voir, ça a bien réduit. J'attrape mon plat à tarte. La préparation, voilà, en fait, avec la maïzena, ça s'était un petit peu solidifié. Donc il faudra que je la remue un peu après. Et ce que je vais faire, du coup, je vais directement mettre mes légumes dans le fond du plat. Ça, il y en a juste assez, donc c'est vraiment bien. Pour info, j'avais mis un poireau et j'avais mis à peu près 4-5 carottes d'une taille normale. Il me semble que j'en avais des petites, donc j'en avais mis un peu plus, mais bon, ça convient vraiment très très bien. Voilà, donc j'éparpille un peu les légumes comme il faut et je vais ajouter ma préparation. Voilà, ça s'était un peu solidifié, du coup je vais passer avec la spatule parce que c'était pas bien facile avec la fourchette. Comme vous allez le voir, ça va s'étaler vraiment rapidement et c'est vraiment nickel. Donc voilà pour la tarte poireaux carottes. Et donc pour celle qui me restait, j'avais décidé de faire une tarte au thon avec mon chéri. On aime vraiment celle-ci. Il y a vraiment en plus pas grand chose à l'intérieur. Donc j'ouvre mes deux boîtes de thon. Normalement c'est de la crème fraîche, mais comme je vous l'ai dit, moi j'utilise du lait à la place. C'est beaucoup moins gras et c'est plus digeste et c'est sans lactose. Et étant donné que je digère le gruyère, on en rajoute un petit peu, histoire que ça soit un peu plus consistant. On n'en met vraiment pas beaucoup, hein. Franchement, il y a même pas 40 grammes là. Voilà, je vais rajouter un peu de lait parce que c'est un peu trop solide pour la préparation. Du gros sel. Du poivre. Et la préparation est prête. Donc ensuite, je procède de la même manière. Quoique là, je mets de la moutarde en fond pour relever un peu la tarte. Bon, en plus, j'étais à la fin du pot, donc ça va prendre un petit peu de temps, le temps de tout récupérer. Voilà, donc là, j'ai réussi à finir le pot de moutarde. Donc, je finis avec une autre. On a eu Spider-Man passer par là. Et donc ensuite, je vais éparpiller tout simplement la moutarde, vraiment pour donner du goût, hein. Il n'y a vraiment rien de difficile dans ces recettes. En plus, elles sont assez digestes et vraiment peu caloriques. Il n'y a vraiment pas de graisse. À part l'huile d'olive, il n'y a rien de gras quand même, hein. Et ensuite, voilà, je procède de la même manière. Je vais verser ma préparation à l'intérieur, dans le plat. Voilà, donc je vais mettre au four. Je mets à environ 170-180 degrés, ça va dépendre. Après, tout dépend de votre four. Donc j'enfourne déjà la première tarte, puis la deuxième. Je les ai laissés un bon petit moment quand même. Voilà, donc après la cuisson,
Franchement, elle est vraiment excellente, les couleurs, c'est vraiment génial. On se régale vraiment. Et voilà la tarte au thon. Voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos avis. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!